À Dieu, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur chacun. Voilà, Bol, ma compagne ne peut pas être avec moi ce soir parce que je voulais mettre en prière. C'est une femme qui est très malade des reins, hein, il y a des années et des années. Et lorsqu'elle fait des crises du dos, et voilà, elle est pratiquement comme paralysée, il faut qu'elle se couche. Alors mettez-la en prière. Hein, ma compagne, elle aurait désiré être avec nous ce soir, mais elle souffre. Alors priez pour elle, afin que Dieu est en ses mains et que ses douleurs puissent cesser et que Dieu puisse la guérir. Mais il y a mon petit frère, il a un témoignage. C'est un futur étudiant. Et il chante aussi pour la gloire du Seigneur. On va écouter mon frère Kilino nous dire son témoignage. C'est le père de la petite Jadis qui est atteinte de la mucoviscidose. Que Dieu te bénisse, Kilino. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse les frères, que Dieu bénisse les anciens, que Dieu vous bénisse Bol, Pachai, que chaque personne qui est connectée, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous explique comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y a 8 ans de ça, j'ai rencontré Jésus dans un hôpital. Hein, les médecins, j'avais emmené ma petite âgée de quelques mois au médecin, et puis ils ont vu qu'elle avait une bactérie qui lui mangeait les poumons. Alors j'ai été transféré très vite à Poitiers, dans le CHU de Poitiers, et puis moi j'étais pas chrétien, ma compagne était chrétienne. Et tout de suite, ils ont diagnostiqué qu'elle avait... déjà, ils avaient diagnostiqué qu'elle avait la mucoviscidose, hein, une maladie génétique qui atteint les poumons. Mais là, ils avaient diagnostiqué qu'elle avait un virus. Et cette bactérie-là était en train de manger ses poumons. Et puis, un frère est venu, et puis il m'a donné une Bible, serviteur de Dieu. Puis il m'a dit, il faut que tu lis la Bible, il faut que tu te convertisses. Et je vous le dis avec honte, maintenant. Je me suis rebellé contre le Seigneur. J'ai dit, comment ça se fait, Seigneur? Moi, j'ai mon frère qui est prédicateur de la parole de Dieu. On connaît, j'allais aux réunions pour faire plaisir aux gens qui m'appelaient. Et je dis, je connais, je sais ton témoignage. Et comment je peux avoir un enfant malade? Et j'en voulais à Dieu. Et puis quand il est parti, ce frère, j'ai pris la Bible et je l'ai jeté par terre. Puis ma compagne, elle disait rien. Et là, il est venu un médecin et puis il m'a dit, voilà monsieur, on n'a plus de solution. C'est fini. Euh, Préparez-vous au pire. Vous savez, j'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans, avec ma compagne, pas mes parents, pas ma famille, personne. J'étais dans cet hôpital. Et je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire réellement? Avec cette pointe d'orgueil dans mon cœur, je ne voulais pas trop montrer que je voulais prier Dieu, je venais de me fâcher. Alors j'ai attendu que ma compagne s'endorme. Puis j'ai commencé très tard dans la nuit à me mettre en dessous son lit, elle était branchée de partout. Puis j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je suis qu'un homme, je suis faible. Et je dis, maintenant, je fais une décision. Et je la prends de tout mon cœur. Je veux être un chrétien. Je veux te suivre, Seigneur, de tout mon cœur. Je dis, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, les frères, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. La Bible que j'avais jetée, elle était en dessous de lit, elle était par terre, telle que je l'avais jetée. Et j'ai posé la main dessus, et puis j'ai commencé à dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, Jésus. Et je le dis en vérité, quand j'ai rouvert les yeux, j'avais posé une question au Seigneur, j'avais dit, qu'est-ce que t'attends de moi? J'avais les mains posées sur Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison, la source abondante de paix, de fidélité. À l'instant même, le Seigneur m'a converti, m'a délivré toutes choses du monde que j'avais. Et je vous le dis, il a fait grand le Seigneur. J'ai sorti de l'hôpital, les médecins ne comprenaient plus. La bactérie, c'était plus ça. Mais j'avais compris que Dieu avait agi puissamment. Et pendant 8 ans, les frères, pendant 8 ans à tenir la main de Dieu, même dans les problèmes. Je ne pouvais pas voyager, je pouvais aller nulle part. C'était compliqué. Pour mon frère aussi, qui va vous prêcher la parole de Dieu, c'était compliqué. Il fallait qu'il redescende. C'était vraiment compliqué. Alors Dieu m'a parlé dans mon cœur et m'avait appelé dans le service. Et j'ai fait ce choix. J'ai dit, Seigneur, comme dans les bons et les mauvais jours, je le ferai, Seigneur. Parce que tu me demandes. Et aussitôt, la même journée que j'ai fait ce choix, eh ben, Dieu a permis qu'elle prenne un cachet. Il venait juste de sortir. Et dans cette année, elle est très bien. Dieu l'a bénie. Voilà, tenir bon, les frères. Je vais essayer de chanter un cantique pour la gloire du Seigneur.